Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des mentors, le fameux mentor, celui qui peut venir te guider, t'aider dans ton trading. Hein? J'ai un mentor personnellement et vous seriez surpris de quel genre de mentor que j'ai. On est très loin du monsieur qui est plus vieux que moi, qui est sage, avec peut-être des cheveux blancs ou encore... Non, il est beaucoup plus jeune que moi, plus expérimenté et une sagesse beaucoup plus grande que la mienne. Donc, je pense qu'un mentor, tu dois quand même juste trouver, pas nécessairement quelqu'un de... un complément et quelqu'un avec qui tu as une belle complicité. Moi, c'est un ami maintenant ça a commencé avec une relation de trading ensemble. On a évolué ensemble. Il a évolué beaucoup mieux que moi. Il était déjà plus avancé que moi. Il était beaucoup plus discipliné que moi. Et j'en ai fait... Il le sait pas, peut-être, ben oui, il sait, là, mais je dis, à mes yeux, j'en ai fait mon mentor. C'est une personne que je respecte énormément ses opinions, énormément ses idées, énormément les commentaires sur moi. Et je crois que vous devez essayer de vous trouver ça. Bon, tu sais, dans mon Discord, c'est sûr qu'il me fait toujours un grand plaisir de aider, discuter, parler en privé, etc. Si je suis le mentor de certains, tant mieux, ça me fait extrêmement plaisir, mais je vous dis pas que c'est obligatoirement moi, là, c'est pas ça que je dis. Pourquoi un mentor? Un mentor, puis je vais vous montrer des exemples concrets. Et un mentor est pas là nécessairement pour toujours avoir raison non plus, hein. Il est là pour te mettre... C'est un peu comme un psy. Un psy ne va jamais te dire si tu as raison ou tort. Il va t'amener des genres de faits où il va te poser des questions, où il va te mettre dans des situations dans lesquelles tu dois réfléchir par toi-même. Et c'est ça la force d'avoir un mentor. Un mentor, et si tu en as pas, ne t'inquiète pas, c'est à ça que ça sert, hein. Ce fameux... C'est drôle parce qu'il est juste là puis je vous jure que c'est pas prévu. C'est à ça qu'il sert, ce fameux livre-là. J'en ai d'autres, là, mais c'est à ça qu'il sert. C'est de se faire son propre coach. C'est d'avoir assez de discipline pour s'auto-évaluer, s'auto-critiquer, s'auto-améliorer. Mais c'est sûr que c'est toujours plaisant d'avoir quelqu'un qui peut venir nous aider dans cette grande marche qui est le trading. Donc, moi, mon mentor, c'est quelqu'un qui va me craquer, me booster, me mettre pour m'améliorer, qui aura pas peur de me dire « Parfait, Matt ». Et je vais vous montrer un exemple concret de ce qui est arrivé. Mais le mentor va servir à ça. Il va te dire là où est-ce qu'il pense ou qu'il croit, ou vu qu'il te connaît, que t'as fail, ou que oui, t'as bien grandi. Il y a peut-être ça que t'aurais pu faire de différent, etc., etc. Alors, le mentor que si tu n'as pas actuellement, pas de panique. Mon Discord, ce qui est plaisant, c'est que t'es pas nécessairement besoin d'avoir un mentor, mais ça crée des liens avec des gens avec qui certains vont mieux s'affiner, en tout cas. Et tu te mets à parler avec des gens. Vous savez, dans ma période de trading, sur 6 ans, j'ai fait beaucoup de Discord. Je me suis promené, pas beaucoup de Discord, j'en ai fait 3, 4. Mais je me suis lié d'amitié avec certaines personnes, avec qui je jase beaucoup plus, avec qui j'échange en trading. Puis c'est important parce que c'est pas avec ta famille, c'est pas avec Manon, hostie de 50 ans, qui a 3 enfants, puis elle s'en calisse, puis elle sait rien, puis même si elle a une opinion, son opinion, c'est de la merde. Donc... tu peux pas non plus jaser de ça avec tes parents qui croient pas en toi, qui est pas sûr de ça, qui a peur que tu perdes ton argent, ou qui croient en toi, mais qui a peur justement qu'il t'arrive quelque chose, que ouais, mais là, parce que les autres, bourse égale investissement, chute des marchés boursiers, tu n'as pas besoin de faire un dessin, là, certaines personnes vont y croire, d'autres non. Tu dois t'entourer de gens qui parlent trading, qui aiment trading. Demandez à n'importe quel homme qui a réussi, femme aussi, là, succès au niveau entreprise, monétaire, etc. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ton cercle d'amis qui est le plus important, ou en tout cas, c'est d'une très grande importance. Le cercle d'amis. Donc si, comme dans mon Discord, tu es avec des gens qui en mangent, qui aiment ça, qui en parlent, mais c'est sûr que t'es porté à trouver une genre de petite fraternité. Et là-dedans, ben tu peux, et moi c'est comme ça que c'est arrivé, je me suis lié d'amitié avec quelqu'un, cette personne-là est devenue wow dans le trading, je me considère bon dans le trading, et c'est comme ça que tu vas créer des liens, et c'est comme ça que tu peux trouver un mentor, ou encore en tout cas une inspiration, une source, etc., etc. On va regarder maintenant que je vous ai parlé de l'importance. Je veux vous montrer des exemples concrets de ce que mon mentor m'a fait, et j'ai un stock excellent parce que c'est arrivé aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo sur le mentor, parce que tout était parfait dans mon trade, je le trouvais donc incroyable et beau.
Mais il a trouvé la petite chose avec beaucoup d'encouragement, de félicitations, mais juste, puis j'ai fait comme, ah ben, tabarnak. Et j'ai pris mon cahier, puis j'étais allé l'écrire. J'ai fait, OK, demain, si la situation se représente, je veux faire ça. Il me manquait juste une petite coche pour avoir 100% dans mon bulletin, puis ça aurait été sa grosse coche. Et je veux vous montrer aussi le mouvement, parce que j'ai battu mon mentor dans tout ça. Lui, il a failé aussi sur quelque chose. Donc, ce n'est pas toujours, on s'est auto-aidé. Et c'est donc jouissif de comme voir que ton mentor il est fier de toi et qui fait comme Calice que t'avais un hostie de beau read, hostie que c'était bon ce que t'as dit, j'aurais dû faire comme toi. Mais tu sais, c'est un ami là, on s'entend que je sais que souvent c'est arrivé que c'est, puis souvent c'est lui qui a raison, puis etc, ok? So, c'est juste que ça fait du bien à ton moral. Quand t'es les blues, quand ça va mal, quand les marchés sont tranquilles, c'est là pour te dire, ben oui, Matt, mais tu sais, Chris, on l'a vécu combien de fois, ça? Ah, je sais, mais j'avais besoin de l'entendre. Vous comprenez? Donc, on va regarder ça vite, je vous montre ça. Alors le voici, le fameux move. Donc j'étais avec lui en vocal. Je venais d'avoir fait des moves avec ma communauté, avec mon Discord. Puis tout, il vient s'enligner des fois, vous le savez juste pas. Et puis, bon, comme je l'ai dit, il y avait ici des résistances importantes. Et lui, il a voulu anticiper le move. Et je crois que c'était bien ici. Peut-être ici, mais je crois que c'est celui-là ici. Laissez faire les dessins. C'est moi qui ai fait ça pour... parce que j'ai voulu faire une vidéo tantôt, ça n'a pas marché. Bref. C'est le move que j'y expliquais. Et il me dit, ah, je vais l'anticiper, je vais le prendre. Genre, non, m'oublie ça, là, à cause d'ici, je veux rien savoir. Non, je veux vraiment attendre qu'on passe le maudit 40, qui est une résistance extrêmement forte. Puis, mec qui passe, je vais pogner le pullback, puis je vais l'attaquer, puis boum. Finalement, c'était exactement ça ici. J'ai eu raison cette fois-ci. OK, je comprends son anticipation, et lui, il me dit, oui, parfait, mais inquiète-toi pas, moi sortir de là, ici, au pire, fait que mon risque est acceptable. Je le comprends, moi aussi. Mais moi, j'ai dit, je comprends, mais ça reste un ratio 1-1. C'est seulement si ça marche. Donc, s'il avait décidé de faire ça ici, puis ici, ou s'il anticipe à chaque fois en pensant comme ça, bon ben ici tu viens de la manger, aïe aïe, presque 10 cents à gueule, 5 cents à gueule, un autre, quand tu vas pogner le move, le problème c'est que tu fais juste récupérer toutes tes pertes parce que t'anticipes, ce qui est pas mauvais là, by the way, l'anticipation, hein, parce que s'il l'avait eu du premier coup, c'est un move qui me bat, qui fait un meilleur, puis quand je dis bat, c'est pas se battre, il y a pas de compétition, mais il fait plus d'argent que moi. Sauf que là, c'est à l'inverse que c'est arrivé. Et il me dit, Colin, t'avais raison, c'est toi qui l'as. Et tu sais, c'est tellement agréable. Je vous le dis, là, tu fais comme, OK, c'est mon mentor qui me dit ça, OK. Puis tu sais, mon mentor, c'est un ami, là, un ami vraiment. Fait que, mais c'est toujours le fun. Donc, il a repris le move, lui aussi. Moi, je l'ai pris ici. Je viens de vous expliquer ce que moi, je voyais. Donc, si tu sais que c'est barré, c'est barré. Anticipation, non. Fait que quand tu fais le move, là, mais comme je viens de vous dire, tu fais reprendre les pertes avant. Moi, j'ai attaqué ça ici, sur le pullback, à 2,50. Lui aussi, il a fait comme, oh, OK, attends un peu, enfin, il passe comme tu viens de dire. Il me dit, ton read est parfait, tout est parfait, c'est génial, wow, est-ce que tu l'as bien tradé? Moi, j'attends ici. Je vois qu'on passe le 2,50, revient, on tient 2,45, revient, on tient encore toujours. Revient, pullback, c'est celui-là que j'ai attaqué. J'ai fait, OK, c'est beau, jamais tu vas aller en bas de 2,45. Si tu y vas, c'est que le move marche pas. Je rentre là-dedans, 2,51 in. Ça part, revient, tombe pas en bas du 2,50. Je suis fucking all good. Let's go. Et yeah, baby. Je vends une partie un peu ici parce que je sais que le 3 va être un problème. Je garde tout le reste et finalement, je vends ici. On a fait le même move. Il a anticipé un petit peu avant. Lui, il a sauté là-dedans. Il a, comme je vous dis, un petit peu plus. Et comme il me dit, il dit, ouais, mais c'est toi qui avais raison, pis tout. Et comme je vous dis, ce qui est le fun d'un mentor, c'est pas qui a raison ou pas. C'est satisfaisant de savoir que t'as un complice, un ami ou un mentor ou quelqu'un qui te confirme, qui te valide. Même après toutes ces années, je sais très bien ce que je fais. C'est toujours plaisant. C'est toujours le fun quand ça vient de quelqu'un avec qui tu peux partager complicité, etc. D'où là l'importance du mentor. So, il me dit, parfait, fait que... combien t'as fait là-dedans? J'ai dit, t'as rentré avec combien de shares? Ben, 3000, tu sais. Je dis, OK, mais c'est parce que là, tantôt, tu m'as dit que tu trouvais les marchés tranquilles, que tu étais tanné, puis que tu as une petite belle journée, puis que tu te demandes quand est-ce ouvrir les valves, puis que tu as hâte d'ouvrir les valves. Il dit, c'était parfait pour ouvrir les valves? Oh. Ah, fuck, tu me fais chier un peu? Chier dans le bon sens.
Ouais, t'as pas tort. Il dit, attends un peu, là. T'as aujourd'hui ramassé tant, PNL fermé. Mettons, je dis un chiffre, OK, t'es à 5000. Mais pourquoi t'as pas rentré avec 5000 ou 6000 shares là-dedans? Tu vas toujours bien pas laisser fondre ton 5000 que t'as gagné. Je te connais, tu rentres là. Le pire qui est arrivé, c'est que tu manges 10 cents à la gueule, donc tu perds... Quoi, 500? 600? 700? T'sais, il a fait comme... Je te suis pas, là. Ouais, fait que je serais parti de 5000, puis au pire, il me reste 4000 à la fin de la journée. J'ai mis une petite pause rapide. Dans la vidéo, j'ai vu quelque chose de très très important que vous devez savoir. Je trade normalement avec 4-5 000 shares, pas 3000. Les marchés, parce que là j'ai refait la vidéo, puis bref, en tout cas, les marchés sont extrêmement tranquilles dernièrement. J'avais donc baissé mes quantités et j'ai hâte de réouvrir les valves. Ne doublez jamais vos quantités dans la vie. Si vous commencez à trader avec 1000 shares, montez à 1100, ensuite 1200, ensuite 1300 à chaque semaine. Mais là, je veux juste, parenthèse, il me dit de doubler mes quantités ou de monter à 5-6 000 parce qu'il sait que j'ai déjà tradé à ça, là, by the way, là, pas double tes quantités, ouvre les valves. Non, c'est pas ça. Alors, on revient à la vidéo. C'est juste que j'ai vu que c'était un point très important. Je veux juste pas que vous commettiez d'erreur. Donc, ne jamais monter ses quantités plus que 10% en mode apprentissage. Merci. Mais attends, si je l'ai comme je l'ai eu là, il dit là, t'aurais pu doubler encore ton... il dit, t'es pas assez agressif, là. Ah, t'as raison. Et la première chose que je t'allais l'écrire dans mon livre. Demain, si le même move ou la même situation se présente, puis futur des journées, tu dois être plus agressif. C'est les moments que tu veux. T'es green foncé, tout est beau, le stock est parfait, le move est parfait. Man, go! Et c'est la beauté d'avoir un mentor, d'avoir un complice, d'avoir quelqu'un avec qui partager. C'est important d'avoir quelqu'un qui soit est meilleur ou égal à toi. Tu vas pas commencer à discuter trading avec quelqu'un qui a aucune connaissance, rien. Et c'est tellement gratifiant, plaisant, ça remonte le moral, ça craint. Je fais la même chose avec lui des fois, là. Je suis pas son mentor, je suis pas parce qu'il est dans une autre catégorie, mais je sais qu'il écoute mes advices en tabarnak. Puis quand j'y ai dit l'autre jour que quand il y a eu un dip, paf, il a fait wow, attends un peu, là. Comment tu savais ça? Ben, j'ai dit ça, mais là, qui je suis, mais non, je pense que t'as assez d'expérience pour me dire qu'est-ce qu'il y en est. C'est le fun, c'est plaisant. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Je voulais pas aller plus loin que ça pour la vidéo, je voulais juste vous dire l'importance d'un mentor, de vous trouver un complice, d'avoir un ami. Il me fait toujours plaisir, comme je vous l'ai dit dans les Discord, de partager avec vous autres. Mais avec le temps, vous allez rencontrer probablement la personne, le choix. Tu sais, moi, je débute. Puis, on devient pas mentor par choix. C'est les gens qui choisissent. Tu sais, on me le dit, moi, là, Map, t'es comme mon mentor. Tant mieux, c'est flatteur, tellement, je suis très content. Mais tu choisis pas ça. Mais c'est toujours bien le fun. Et je vous recommande fortement, les amis, d'avoir un mentor. Alors voilà pour le mot, voilà pour ce qu'il en est. Je vous souhaite là-dessus une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, une belle semaine, peu importe l'heure qu'il est chez vous. Je te dis ciao, bye, peace and love, guys!